Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. Comme d'habitude, on commence avec le calendrier économique de la semaine à venir, qui est relativement calme, sauf si vous tradez le GBP. Pour le reste, c'est assez calme en termes de statistiques USD et européennes, sauf bien sûr si on a un événement géopolitique majeur qui arrive dans la semaine, mais bon ça, on peut jamais le savoir à l'avance. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin, qui nous a fait un bon sursaut gamma avant de revenir dans le rectangle de latéralisation dont on avait parlé la semaine dernière. Donc si on détaille un petit peu, qu'on passe en journalier, on va voir effectivement qu'il y a eu un pic assez brutal et puis un retour de flamme qui correspond, je pense, à tout ce qui a été annoncé autour de l'ETF, autour du Bitcoin. Et donc cet effet d'annonce, comme souvent, crée une volatilité. Donc on a eu une belle hausse et puis très rapidement, un retour dans le rectangle, donc une espèce de prise de bénéfice sur cette spéculation. On est vraiment en mode spéculation sur le Bitcoin. Et pour l'instant, je pense que tant qu'on n'aura pas cassé cette latéralisation qu'on voit apparaître en weekly, on ne pourra pas envisager soit de prendre une continuité dans cette hausse, soit pourquoi pas d'envisager un retour sur les 34 850 avant peut-être que ça reparte plein nord. 34 850 € bien sûr. Concernant le DAX, on va voir que le DAX CAC 40 euro-dollar n'ont pas fait grand chose cette semaine, donc on reste sur le même type d'analyse que j'avais faite la semaine dernière, à savoir que voilà, on est en train de jouer avec la résistance qui pour l'instant est un petit peu molle. Elle a été repercée. Là, cette semaine, on l'a clôturé légèrement en dessous, ce qui laisse à penser qu'a priori, elle tient toujours cette résistance. Et donc, je maintiens mon scénario relativement baissé avec un retour potentiel sur les 16 085 dans les semaines à venir, même si on peut toujours avoir une explosion du prix à la hausse, c'est-à-dire qu'on casse, qu'on soit refoulé de cette résistance qui viendrait pour le coup un support, et qu'on soit refoulé donc plein d'or. Je reste quand même plutôt dans ce scénario-là, et je pense qu'il faut envisager les trades à venir sur le DAX dans ce sens la semaine prochaine. CAC 40, kiff bourricot. On n'a absolument pas évolué, on est pratiquement au même niveau, on est en dessous de cette résistance qui tient, donc à peu près le même scénario à envisager, c'est-à-dire en fait un retour sur le point consensuel qui vient juste en dessous, aux alentours donc de 7018. On peut bien sûr continuer à latéraliser, à tester cette résistance, qui peut-être finira par casser. Bon, pour l'instant, on voit également que les volumes ont quand même pas mal augmenté, mais que le prix n'a pas forcément beaucoup bougé à la hausse, alors que la semaine dernière, finalement, avec peu de volume, on a eu une belle dégringolade. Donc tout ceci n'est pas très de bon augure, en tout cas pour une cassure, pour un scénario de cassure à la hausse. Concernant l'euro-dollar, donc comme je disais, il n'y a pas fait grand-chose non plus cette semaine. On est à peu près au même niveau, si ce n'est au même que la semaine dernière. Si on s'amuse à regarder en unité de temps inférieure, donc en journalier par exemple, on voit effectivement que c'est en train de stagner. Les volumes sont certes là, mais ça stagne, il ne se passe pas grand-chose. Échange entre acheteurs et vendeurs sur l'euro-dollar. Je reste dans mon scénario baissier, donc plutôt sur le long terme. Ma petite flèche orange, donc une réintégration de ce tunnel baissier qu'on a depuis un bon moment, parce que si on dézoome, on voit que ça a commencé officiellement en mars 2021. Bon, là ça continue de baisser. Et puis il y a également le fait qu'on est en train de buter sur une double résistance en l'occurrence, qui fait qu'il y a quand même pas mal de freins à ce que ça continue à la hausse, tout en ayant un point consensuel ici qui peut avoir un rôle attracteur et faire en sorte qu'on va peut-être pas descendre tout de suite, qu'on va peut-être latéraliser un petit peu avant de redescendre, ce qui est moi mon scénario envisagé pour les semaines à venir. Enfin, le SP500 fait mentir tous ses petits camarades, puisque lui est le seul à avoir une hausse. Alors certes, on est revenu au niveau d'il y a 2 semaines, on est revenu tester cette ancienne résistance qui a été percée, donc qui est du coup devenu un support, et effectivement, on est en train de valider ce niveau comme étant un niveau de support, donc une hausse a priori qui s'oriente bien. Enfin moi, au niveau statistique, au niveau scénario, je suis en train de changer de fusil d'épaule. Je pars donc plutôt sur un scénario aussi, on va continuer d'aller à la hausse, et du coup les deux autres flèches, scénario de latéralisation et de baisse, tout simplement deviennent caduques. Donc prochaine étape, en tout cas scénario à envisager sur les quelques jours qui vont venir, une continuation de cette hausse, avec effectivement une résistance qui apparaît ici, qui est assez légère, mais qu'on voit également dans le point consensuel, puisqu'elle apparaît là. Donc cette résistance-là sera bien sûr à casser pour que la continuation se fasse. Donc ce qu'on peut envisager tout simplement, c'est d'attendre une cassure de ce niveau-là, et puis se mettre tout simplement à suivre
le prix dans ce momentum aussi, en tout cas sur les jours ou potentiellement les semaines à venir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.